vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire puisque c'est une vidéo qui va être entièrement dédiée à mon bullet journal. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui en font et j'en ai vraiment vu l'utilité. Je suis vraiment très contente d'avoir commencé un petit peu l'aventure entre guillemets. J'ai toujours eu des agendas depuis toute petite. Et de plus en plus, je les personnalisais énormément. J'achetais des agendas qui étaient assez personnalisables, mais j'avais envie de le personnaliser complètement, entièrement. Donc si vous ne savez pas ce que c'est à la base un carnet que vous achetez complètement vierge. Et ensuite, c'est à vous de le décorer, de choisir les pages que vous voulez mettre. Que ce soit les pages à l'année, les pages que vous voulez utiliser chaque mois, à la semaine, tout ça. Et c'est vraiment hyper pratique tout simplement, et le fait de pouvoir tout personnaliser, c'est vraiment créatif et vraiment c'est hyper apaisant tout ça. J'aime vraiment beaucoup prendre du temps pour le personnaliser, pour choisir un petit peu ce que je vais faire. Et au-delà de ça, c'est vraiment hyper pratique pour s'organiser au fur et à mesure de l'année et chaque semaine. Donc je vais vous présenter un petit peu le mien. Aujourd'hui, en général, les carnets qui sont conseillés pour commencer les bullet journal, ce sont des carnets avec plein de petits pointillés à l'intérieur. Ça permet de se repérer et c'est plus minimaliste que des lignes. Pour ma part, ça faisait hyper longtemps que j'attendais une bonne occasion de pouvoir utiliser mon journal de Tom Jedusor. Et voilà, j'ai décidé de l'utiliser pour mon bullet journal. Du coup, c'est vrai que c'est un carnet qui est entièrement vierge à l'intérieur. Il n'y a aucune ligne, aucun pointillé. Mais personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Et j'ai un petit peu triché sur certaines pages, puisque ça m'est arrivé de coller, par exemple, comme ici, des pages en fait d'un autre carnet où il y a des lignes, parce que c'était un peu plus pratique pour certaines pages. Mais sinon, globalement, ça ne me dérange pas du tout. Et je suis trop contente d'avoir enfin pu l'utiliser. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, je le trouve trop beau. Hein. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais bon, je pense que vous connaissez un petit peu tous le journal de Tom Jedusor. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment je l'ai fait un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais je voulais vous parler un petit peu de ce que j'utilise comme crayon et comme accessoire pour pouvoir le remplir. S'il y a bien un crayon à avoir pour commencer un bullet journal, c'est un crayon noir avec une pointe fine. Enfin, je trouve que c'est ce qui est le plus pratique en tout cas. Celui-ci, c'est un Pilote V5. Vous savez, c'est les fameux crayons qu'on trouve un petit peu partout en fait, en grande surface, en papeterie, tout ça. La pointe est vraiment très fine, l'encre est liquide et franchement, c'est ce que je trouve le plus pratique. J'utilise quasiment que ça en fait comme crayon noir dans mon bullet journal. Côté crayon coloré, j'utilise principalement ces trois couleurs. Le premier, c'est un Stabilo avec une pointe 9804 qui est violet. Ensuite, j'utilise deux Staedtler, donc ce sont les Triplus Fineliner, un rose foncé et un rose clair. Ce sont tout simplement mes trois codes couleurs principaux dans mon bullet journal. J'ai également investi dans des crayons à calligraphie. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ça. Ça m'a pris une bonne journée et demie pour commencer à avoir un petit peu le coup de crayon, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup adoré écrire et j'avais très envie en fait de faire des jolies écritures dans mon bullet journal pour l'agrémenter, pour faire les titres principaux, tout ça. Du coup, j'ai pris ces deux crayons là noirs qui ont des pointes assez fines. Vous allez repérer un petit peu, je pense, quand je vous montrerai le contenu de mon bullet journal, à quoi ça correspond, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment très pratiques. D'ailleurs, je vous linkerai tout en barre d'infos. Il y a pas mal de choses qu'il faut que je vous link. J'ai quasiment tout trouvé sur Amazon, sauf des crayons que j'avais déjà trouvés en papeterie avant. Et je pense que mon plus gros investissement, c'est cette boîte. Donc les deux crayons que je vous ai montrés avant, c'est la marque Tombow, et ceux-là aussi, ce sont la marque Tombow. Ce sont des crayons à calligraphie beaucoup plus épais, où il y a plein de couleurs. J'ai pris un set avec pas mal de teintes pastel et j'avais rajouté un noir à l'unité et un rouge à l'unité également. Pour vous montrer un petit peu, c'est un crayon qui est un double embout en fait. Il y a vraiment plein de teintes disponibles. On peut les acheter à l'unité. On peut également les acheter en pack comme ça, comme je l'ai fait. Et c'est vrai que j'en voulais plutôt pas mal. Il y avait pas mal de teintes qui m'intéressaient. Et en fait, c'est un double embout. Un petit embout tout fin comme ça avec lequel on peut écrire tout simplement. Il n'y a vraiment pas d'effet particulier, c'est une sorte de feutre. Et l'autre côté, c'est le côté vraiment calligraphie avec une pointe assez longue, et il faut vraiment s'habituer à écrire avec, parce que je vous l'ai dit, je me suis habituée en une journée et demie à peu près. Les premiers essais, c'était pas trop ça, et au fur et à mesure, on s'habitue vraiment et ça a vraiment un rendu magnifique.
À part les crayons, j'ai aussi beaucoup utilisé une règle et un compas, c'est ce que j'ai le plus utilisé. Après, comme moi j'ai décidé aussi de coller des petites choses ou d'autres feuilles différentes, j'ai utilisé évidemment de la colle, des ciseaux et j'ai aussi utilisé du washi tape pour coller notamment une photo dans mon bullet journal. Mais sinon, globalement, voilà, il ne faut pas non plus énormément de choses pour commencer un bullet journal. Si vous avez quelques crayons pour faire des codes couleurs, pour écrire en noir tout simplement. Puis après, c'est vrai que c'est cool d'avoir au moins des surligneurs ou un ou deux crayons à calligraphie si vraiment vous avez très envie de pouvoir un petit peu faire des jolies écritures. Mais sinon, voilà globalement. Et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Vous allez voir vraiment comment j'ai choisi de faire mon bullet journal. C'est parti. Du coup, je pense que c'est pas la première fois que vous le voyez, mais voilà comment se présente le journal de Tom Jedusor. Il est vraiment magnifique. Franchement, je regrette tellement pas de l'avoir acheté et j'attendais vraiment en fait une bonne occasion de pouvoir l'utiliser tout simplement. Et c'est vrai que ce bullet journal, je pense que c'était l'idée que j'attendais. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu des agendas et j'avais vraiment envie de quelque chose d'encore plus personnalisé, même si mes derniers agendas étaient assez personnalisés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas vraiment énormément décoré ma page de garde. J'ai été un petit peu flemmarde là-dessus, j'ai juste écrit Hello 2018. Ensuite, sur cette page, j'ai le code qui permet en fait de se repérer, de savoir quoi correspond à quoi en fait, avec les tâches à faire, si elle est en cours de réalisation, si elle est complétée. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'avais pas barré ici en entier, je ne sais pas pourquoi. Si je prévois de le faire à un autre moment, les événements, les rendez-vous, les choses urgentes, les deadlines, les inspirations et les citations, les notes et les anniversaires. C'est vrai que j'ai décidé de faire cette page, mais je savais dans ma tête à quoi correspondrait quoi. Donc au final, elle n'est pas si utile que ça. J'ai pas fait de page sommaire, je trouvais pas ça du tout utile. Je sais à peu près me repérer dans mon bullet journal. Là, c'est la vision d'ensemble de mon année 2018 et j'ai ajouté un petit code couleur. Donc j'ai choisi le rose clair pour mes voyages déplacements, le rose foncé pour les jours où je poste, que ce soit sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. En violet, j'ai choisi de mettre les dates de concert et en noir les événements. Et du coup, voilà pour la vision d'ensemble de mon année 2018. Il y a déjà, vous voyez, des concerts qui se mettent un petit peu partout et un voyage qui est juste ici. Bref, j'ai hâte que tout ça se remplisse. Ensuite, j'ai décidé de faire une page Life Goal 2018 avec du coup vraiment les choses que j'ai très envie de réaliser pour cette nouvelle année. Ensuite ici, je me suis fait une petite map du monde entier parce que j'avais très envie en fait tout simplement de mettre les endroits où j'aimerais vraiment beaucoup aller. J'avais mis l'Islande d'ailleurs et j'y suis allée au début de l'année 2018, donc c'était vraiment un très beau voyage, j'ai adoré. J'ai également mis New York, Orlando, la Grèce, l'Italie, la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. Et la Grèce, ce sera bientôt fait puisque j'emmène ma maman en Grèce pour quelques jours au mois de mai. J'ai vraiment trop hâte. Ensuite, j'ai décidé de faire une double page plutôt culturelle puisqu'il y a des livres que j'aimerais lire, des séries et des films que j'aimerais voir. Du coup, d'ailleurs, il faut que je le surligne puisque j'ai relu Harry Potter à l'école des sorciers pendant le mois de janvier et de février. En fait, pendant mes trajets en train et tout, souvent c'est là que je lis le plus et que je regarde le plus de séries. Et du coup, j'ai terminé celui-ci avant-hier, je crois. Voilà, donc celui-ci c'est fait. Pareil, j'ai regardé Gilmore Girls et Dark. Je suis en train de regarder Les Frères Scott. Ensuite, ici, j'ai commencé la liste des films que j'aimerais bien voir cette année. Ensuite, je me suis fait une double page pour mes idées de vidéos YouTube. Je n'ai pas voulu trop écrire pour que vous ne puissiez pas trop lire ce que j'ai en tête pour le moment. Et en plus, j'ai un carnet exprès avec mes idées de vidéos un petit peu plus détaillées. Je me suis également fait une page wishlist pour cette année 2018. Je me suis également fait une page saving goals, donc pour pouvoir un petit peu gérer mon budget. En particulier pour l'argent que j'aimerais mettre de côté pour mon voyage au Japon. Et c'est tout pour les pages à l'année puisque je vais passer en fait avec le mois de janvier. Pour le mois de janvier, c'est vrai que c'était un petit peu un essai puisque c'était le premier mois que j'allais remplir. Je trouve que mon mois de février est mieux, mais je vais quand même vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon mois de janvier. Donc là, je fais une page en fait avec une vision complète de ce mois-ci. Ensuite ici, j'ai mis les buts, les choses à faire, des choses qui vont suivre et des notes.
Ensuite, c'est une double page que j'aime énormément puisque ce sont mes trackers d'habitude, de sommeil. Là, j'ai décidé d'en mettre 4 différents. Donc ça, ce sont les jours où je me suis levée à 8h ou avant 8h, les jours où j'ai fait entre 5 et 10 000 pas, les jours où j'ai lu un livre. Donc là, en fait, c'est quand j'ai commencé le fameux Harry Potter. J'avais lu que 3 jours, c'était pas énorme. Et là j'ai mis tous les jours où j'ai posté sur Instagram. Une page que j'adore, c'est celle-ci. J'ai vraiment voulu réserver une page entière au sommeil parce que je trouve que c'est vraiment hyper important et j'étais très curieuse de voir globalement ce que je dormais en fait chaque jour. Là vous voyez les jours où j'ai pas beaucoup dormi, c'est parce que j'étais en Islande et on avait vraiment des journées très chargées. Et en fait globalement après j'ai voulu compter le nombre de jours où j'avais dormi, tant d'heures, tout ça. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir, plutôt que de faire ça sur une application et essayer de voir à peu près combien de temps on dort par nuit. Ensuite, je passe directement au semainier, mais pour le mois de janvier, je vais pas vous le montrer plus que ça puisque je trouve que je l'ai mieux fait pour le mois de février. Et du coup, je vais passer directement en gros au bilan de mon mois de janvier. Et je trouve que c'est vraiment bien de faire une page bilan. Je trouve que ça permet vraiment de faire une revue sur tout le mois, voir ce qui a été, voir ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux en fait pour le mois suivant. Là, le but du coup, ça a été de répondre à 4 questions différentes, à savoir en premier ce que j'ai bien fait pendant ce mois de janvier, ce que j'ai trouvé vraiment bien. Ensuite, comment j'ai utilisé mon temps, ce que je changerais pour le mois suivant et dans quoi j'ai dépensé mon argent. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis une petite note et finalement, je n'ai rien écrit. Ensuite, une page que j'adore et que je vais vraiment faire tous les mois, ça c'est sûr et certain, c'est ma playlist du mois. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai des coups de cœur musicaux et tout, bah évidemment je les note sur Spotify, mais j'ai eu envie aussi de dédier une page à ça spécialement en fait dans mon bullet journal. Donc là j'ai dû mettre une quinzaine de chansons vraiment que j'ai adorées pendant le mois de janvier. Une page que j'ai adoré faire aussi, c'est la page des souvenirs. Là du coup au milieu j'ai mis un Polaroid de mon voyage en Islande et tout autour en fait j'ai mis des bons souvenirs, des choses que j'ai adorées en fait pendant ce mois de janvier. Et je vais passer du coup au mois de février que je trouve beaucoup mieux organisé et plus beau puisque du coup c'est le deuxième mois que je fais et c'est vrai que j'étais pas encore sûre de moi pour exactement ce que je voulais, tout ça, mais c'est vrai que de toute façon, je pense qu'au fur et à mesure des mois, ça va évoluer, le style que je veux pour mon bullet journal, tout ça. Pour le mois de février, j'ai voulu quelque chose d'encore plus épuré, je vais droit au but en fait dans ce que je veux. C'est pas pour autant que c'est moche, puisque moi, je sais pas, je trouve que c'est vraiment très joli comme ça. J'aime bien en fait tout ce qui est assez épuré, minimaliste et tout. Donc là évidemment du coup j'ai la vision complète sur le mois, toujours avec mes petits codes couleurs que j'ai en tête. Ensuite du coup là j'ai mis les goals pour le mois, ce qui est important, les événements, ce qui est à venir ensuite et des notes. Et ensuite je passe toujours à mon sleep tracker que j'adore, vraiment je ne m'en lasse pas, je suis contente de le faire, peut-être que je vais m'en lasser, je sais pas, mais pour l'instant je trouve ça vraiment très bien. Pour la page des habitudes, vous pouvez le voir, j'ai vraiment changé la page, j'ai rajouté beaucoup plus de choses à traquer parce que j'avais envie de voir tout simplement si ça pouvait me plaire de traquer d'autres choses et j'ai rajouté du coup évidemment mon petit mood juste là parce qu'en fait si vous voulez, dans un des semainiers de janvier, j'avais mis un tracker mood et finalement j'ai voulu le faire sur le mois complet. Donc voilà pourquoi je l'ai mis là. Ensuite je passe à mon semainier et là je trouve qu'il est beaucoup mieux, beaucoup plus joli, plus simple que ce que j'ai fait dans mon mois de janvier. Donc voilà, tout simplement j'ai mis en gros mes jours à chaque fois, les choses que j'ai à faire, j'en profite vraiment pour écrire les choses les plus importantes, pour écrire les événements, mes choses à faire, mes trains que j'ai à prendre, tout ça. Et à chaque fois à la fin il me reste un peu de place donc j'écris des choses différentes. Là j'ai mis des notes, ici j'ai mis des citations. Sur cette page, j'ai mis gratitude, j'en avais déjà mis au mois de janvier et je trouve ça vraiment cool de pouvoir se rappeler en fait envers quoi on est reconnaissant tout simplement. Et là du coup j'ai ma dernière page du mois de février avec les derniers jours et là du coup pareil j'ai fait mon bilan en fait du mois de février que j'ai hâte de pouvoir remplir. Évidemment, j'ai gardé ma playlist et la dernière page de février qui est la page des souvenirs du mois. Et c'est tout pour le moment pour mon bullet journal. Voilà, globalement à quoi il ressemble et j'en suis vraiment très contente. Je le trouve vraiment très pratique et voilà. En plus, c'est le journal de Tom J. Duzor, donc franchement, je regrette pas de l'avoir fait là-dedans. Je le trouve vraiment magnifique.
Et voilà pour mon bullet journal, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré peut-être. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'utilise maintenant au quotidien. Je pense que je ne pourrais plus m'en passer. Déjà à la base, je ne me passais pas de mes agendas, mais là, le fait de pouvoir tout personnaliser de A à Z, c'est vraiment top parce qu'on choisit vraiment ce qu'on veut exactement, ce qu'on veut traquer, les to-do list, les wish list, l'organisation de nos semaines, tout ça, je trouve ça vraiment hyper pratique. Et je serais vraiment très curieuse de savoir si vous aussi vous avez un bullet journal ou pas, ou si ça vous a peut-être donné envie d'en commencer un également. En tout cas, si vous avez envie d'en commencer un, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai voulu organiser un petit concours avec une sorte de starter pack du bullet journal. Je n'ai pas le carnet, mais je pense que c'est mieux que vous choisissiez le vôtre de toute façon. Mais j'ai des petites surprises pour vous avec des crayons. Donc j'ai un lot de crayons à calligraphie Tomboy, donc il y en a 6. Je pense que c'est très bien pour commencer la calligraphie dans un premier temps. Le fameux stylo noir que j'utilise pour tout mon bullet journal, c'est vraiment le crayon à avoir, et des petits surligneurs de 3 couleurs différentes qui viennent directement du Japon. Pour participer à ce concours, je vous mettrai un lien en barre d'infos sur lequel il faudra aller pour remplir un formulaire, et ensuite dans une semaine je pense je sélectionnerai le gagnant et je le contacterai directement par mail je pense. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Moi en tout cas ça me fait grave plaisir de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir partager un petit peu mes petites idées d'organisation, et n'hésitez surtout pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresserait au fur et à mesure de voir si je change un peu les mois, si je me décide à faire plutôt des thèmes un peu plus marqués, parce que c'est vrai que là je suis restée un peu dans le minimaliste, mais c'est vrai que je me dis pour des thèmes peut-être que ce soit pour le mois de décembre ou pour l'été ou quoi, j'aurais peut-être envie de faire un peu plus de dessins, de faire un peu plus, un mois thématisé tout simplement. Bref, n'hésitez surtout pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!